Bonsoir les amis, à tout le monde, à toutes et à tous. Ce soir, on va dire une petite idée sur la paracha très yesodi, très fondamentale pour notre vie de juif au quotidien. C'est ce qu'on appelle la hashpa, l'influence. L'influence de notre entourage, les amis. Très important au quotidien. Il y a marqué au début de la paracha, donc, Ve'Hashem Amar el Avram, Achare Ifared Lot Meimo. On connaît le maasé, ce qui s'est passé entre Lot donc et Abraham, et notamment avec leur troupeau comment ça s'appelle, qui avait tendance à paître ensemble, c'est-à-dire à être dans le même champ, je ne retrouve pas le terme, désolé. Et Hachem a dit à Abraham, pars de là-bas tout de suite, d'accord? Les troupeaux ne vont pas rester paître au même endroit. Donc, il y a dans le Midrash, donc, l'idée suivante. Amar Rabbi Nechemia, Ka'as Akadosh Baruch Hu Besha Shaya Me'alech Lot im Avram. Hachem s'est énervé. Il a dit, attendez les amis, n'oubliez pas une chose, on parle de Avram Avinu. On ne parle pas d'un petit garçon qui habite dans une cité, et on lui dit, fais attention, dans cette cité, il y a des garçons de mauvaise influence, pars de là-bas. Les Avdil, on parle de Avram Avinu. Avraham, le père de tous les juifs. Qu'est-ce que lui, donc retenez bien cette idée les amis. Qu'est-ce que lui a dit Hachem? Hachem s'est énervé énormément. Il lui a dit, donc, comme dit Rabbi Nechemia dans le Midrash Rabbah, Ka'as Akadosh Baruch Hu, quand il a vu donc Lot aller avec Abraham, et Hachem donc s'est mis en colère. Chez Nichlaku, d'accord, Akadosh Baruch Hu ou Beddin, chez Beddin Omrim Yareg Abraham, ils se sont mis en discussion, donc le tribunal avec Akadosh Baruch Hu, ils ont dit ça y est, stop. Abraham, il est plus intéressant. Il est plus du tout intéressant. Il faut le tuer, ça y est, il faut le punir. Parce qu'il est il est entouré d'une mauvaise influence. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Otsiu mi mazal mital et mazal chaim. Non, pas du tout. Vechen muvame midrash. Kolzman sharasha imo aya adibur poresh mimenu. Donc, discussion, est-ce qu'il fallait ou pas sauver Abraham, ou le tuer, ou le condamner? Tout ça parce qu'il était entouré de Lot, d'une mauvaise influence. Ouais, mais c'est l'idée qu'on va essayer de comprendre. Et encore une fois, n'oubliez pas ce qu'on dit chaque semaine. Pourquoi ramener une idée pour voir pour nous, comme c'est marqué dans la lettre de Nachmanide du Ramban, quand on étudie un Dvar Torah, quel intérêt ça peut avoir pour nous? C'est joli, ça sonne bien, parce que l'orateur est quelqu'un de très intéressant, il s'exprime bien. Non, pas du tout. Pour le contenu de l'idée, comment nous, on va pouvoir s'en imprégner. Donc on ne comprend pas très bien, d'accord? Les Chachamim, dans la Gemara Baba Batra, ils nous disent que Ethan, c'est quoi Ethan? La force, qui était le symbole de la force par division, c'était Avram. On ne parle pas que Avram il faisait de l'haltérophilie, il ne faut pas tout mélanger, d'accord? Quand on parle de la force, on a compris, c'est-à-dire Kohar, Etanim, Vechazakim, Ayabo, Beavram, Meyased, Umtanut. Umtanut, ça veut dire que Kol Haolam Chai et Trayav, Beavle Avodazara. Tout le monde était plongé dans la Vodazara, sauf une personne. On ne parle pas d'un Rav, on parle de Avraham. Il était là avant tous les rabbanim. D'accord? Donc Hachem s'est énervé quand il a eu Avraham avec l'autre. Mais on renforce la question. De qui on parle? On parle que dans un monde de Avodazara, la Emouna de Hachem, de Avraham, la Emouna en Hachem, elle était plus grande que chez n'importe qui d'autre. Ethan, le symbole de la force, d'accord? Il était le Hémet par excellence, la vérité, d'accord? Ça veut dire qu'Abraham, il voyait ce qui se passait autour de lui, et il était tout seul, et il arrivait à casser, n'oubliez pas le monde où on était, Terach, d'accord? Ça veut dire qu'Abraham, il voyait des mondes d'idolâtres, tout autour des statues de partout, les gens ne croyaient qu'en ça, et lui, il était arrivé à rester au-dessus de tout ça, Ethan, d'accord? Il venait diffuser la parole d'Hachem autour de lui. D'accord? Ve'imken, mama comme les karasso. Pourquoi Avram il est arrivé à énerver Hachem? D'accord? C'est-à-dire qu'Avram,
il passait son temps. Son but, il aurait pu être comme Noach. N'oubliez pas ça, les amis, très important, parce qu'on va y revenir après. Il aurait pu être comme Noach et se dire, voilà, moi je ne veux pas devenir pourri, je pars dans un bateau, je laisse tout le monde crever, et moi je pars dans une teva, une arche. Non, Abraham, c'était pas ça. C'était beaucoup plus, c'était la diffusion de la Emouna. Ça, c'est le niveau d'Abraham. Donc vous avez vu la différence. Noach, il a pu sauver sa peau, sympathique, et celle de quelques animaux. Non, Abraham, c'était pas ça. Abraham, c'était je me confronte et je diffuse la Torah. Le jour de sa Brit Mila, son seul but où il était fatigué, d'accord, c'était non, le troisième jour, pardon, de sa Brit Mila où on est le plus fatigué, son but était de diffuser la Torah. Achnasat Orechim. Tout le but d'Abraham était donc de diffuser l'existence d'Hachem. Donc on a situé le personnage, c'est pas n'importe qui, et pourtant on vient dire qu'Abraham est arrivé à énerver Hachem. D'accord? Et pourtant, il est marqué clairement qu'Abraham, il venait pas apprendre des maasim des gens qui l'entouraient. Alors pourquoi Hachem s'est énervé? On renforce la question. Lo hayu muchanim lashevet liyad Adam shelo makirim oto. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lot, en tout cas, Abraham n'a pas été influencé. D'accord? Et Hachem, on dit que quand il a vu l'environnement où est resté Abraham, il a retiré la Shrina. Comme il est marqué dans la Gemara, dans Negaim, 12e Perek, Naga anire bekir shel shutafim, shnem choltzim, shnem kotzim, shnem mivim et avanim, mikan amru oy la racha, oy la shreno. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, quand un endroit est tamé, oy la racha, malheur au rachat, et malheur à tous ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire quoi? Shutfim, ils sont considérés donc pareils. Ils sont considérés contaminés aussi bien que la personne principale. Comme on le voit, on va voir le lien très intéressant, les amis. Des fois, on peut essayer de se demander comment est fait la Torah, faire le lien entre les parachiotes. Entre autres, on va voir dans cette paracha, cette idée qu'on est en train de développer, on l'aborde, vous l'avez compris, dans la parachat Noach, comme il est marqué dans la parachat Noach, Akol kilkelu bemaasem bedor amaboul, une influence, un air pourri, une atmosphère néfaste, nauséabonde, qui avait contaminé tout le monde, d'accord? À la génération donc, du Dor Amaboul, tout le monde est mort, d'accord? N'oubliez pas ce qu'on avait dit, tout le monde a été contaminé, même les végétaux. Ça, c'était l'influence à l'époque de Noach. Tout le monde avait été contaminé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Mashayar chez Isaroch Khatim Veyatsu Zonin. Et là, chez Gam, Po Anoruim et Oto Ayesod, Bebet Alevi. Comme il est marqué donc dans le Sefer, le Bet Alevi, c'est qu'en réalité, il y a une interaction entre l'homme et la nature. Maasaf shel Adam mashpi'im mi bechina ruchanit, lora kalanashim, et là, af aladomem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la végétation? Venez, on réfléchit un petit peu. Quand on dit très simplement, schématiquement, la végétation à l'époque de Noach a été contaminée. Même le domaine, le végétal, mais aussi le minéral. 4 niveaux, vous le savez. Le Péamédaber, le parlant, l'animal, le végétal, et donc l'inerte, la pierre. À tous les niveaux, tout avait été pourri, contaminé, on a dû tout détruire. Et donc cette contamination, le Beth Alevi nous explique de quoi on parle, c'est que c'était l'homme qui avait tout pourri la nature, qui avait tout contaminé. À l'époque de Noach, les amis, vous voyez un peu le lien très intéressant entre Parashat Avram et Parashat Noach, c'est que tout avait été contaminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mugan mechusar shelo ifage mimenu adam pifne kol hametziut aguma ulazot ikare tevat Noach. Donc l'époque de Noach, on a vu, en comparaison de ce qu'on vient de dire, l'époque de Noach, l'arche a été indispensable. Pourquoi? Parce que Noach n'est pas du tout
arriver à cachériser l'environnement. Il y a un rapport un petit peu, j'avais entendu une fois une histoire comme cela, de mon rave, qui expliquait qu'une personne, un docteur, qui passe son temps à soigner des gens malades, en théorie, comment il reste en bonne santé? Comment que c'est possible? Est-ce que mon être, comme Noach, n'a pas de force, ne peut que sauver sa propre personne, ou alors comme Avraham Avinu peut diffuser même dans un monde totalement influencé? Et ça, c'était la génération de Avraham Avinu. Noach, en soi, il n'avait pas la force de pouvoir diffuser. Tout ce qu'il a pu, c'est sauver sa peau, d'accord, puisque tout avait été contaminé, d'accord. Avraham Avinu, non, pas du tout. Avraham, il avait une telle force que non seulement il est arrivé à sauver sa peau, d'accord, mais il est arrivé à diffuser. Alors pourquoi Hachem s'est énervé? Vous avez bien compris comment la question est encore plus renforcée. Pourquoi Hachem s'est énervé sur Avraham Avinu? Puisque, en soi, non seulement il n'avait pas la faiblesse de Noach qui n'a pu sauver que sa peau, non seulement Avraham n'a pas été influencé, mais on a vu, il a pu, en permanence dans un monde complètement pourri, l'époque de Terrar, des idoles, il a pu influencer tout l'environnement autour de lui. On ramène à ce sujet une anecdote. Le Chazon Ish est venu voir une fois l'Admour Misatmar. Il lui a posé la question, al divrei à Rambam. Le Rambam disait, Sheimaya bemedina, shanagotea ra'im, yatsa lemarot, vele chuchim, ou les midbariot, keyom ayeshivot, em amidbariot. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique que quand une ville était contaminée, Ani akatan mosif al divrei achazonish, arava achazonish, mishelo zacha lidmot veliliot veligdol beyeshiva yeshlo makom shamor veu bait hayehudi. En réalité, on explique que, comme la teva de Noir, quand un environnement est contaminé, la seule solution, les amis, comprenez-le, ce dont on a beaucoup souffert à l'époque du corona, quand on étudiait par Zoom, on oublie quelque chose. L'environnement, le mikvé, l'endroit de purification, d'accord, le bain rituel, l'endroit de purification, c'est le Beth Midrash, les amis. Quand on est tous réunis au Beth Midrash le matin, dans une pièce, quelle que soit sa taille, avec beaucoup un petit peu, quand on assiste à un shiur, ça, c'est l'environnement comme l'arche de Noé, de Noach, la Teva de Noach. C'est cet endroit de Tahara, comme il est expliqué, d'accord, dans le Midrash Rabbah. Kanim ta'aseh et teva maravitzrak ma kan metaer et a metzora, comme le kan, le roseau, il vient être metaer, celui qui a la lèpre. Af, comme le bateau de Noach, ateva imakor atahara ve akedusha mikol page arechov. D'accord, ça veut dire que ça c'était Noach, comme on l'a dit encore une fois. Impossible d'influencer les gens, comme le fait un médecin qui ne devient pas malade alors qu'il soigne les gens toute la journée, qu'il est en contact, parce qu'il diffuse, d'accord? Il empêche l'influence de l'environnement négatif. Il diffuse, donc il est plus fort que cette... Il crée une barrière. Soit je reçois, soit je diffuse. Ça, c'est Avraham. Noir, non. Noir, tout ce qu'il a pu faire, diffuser, impossible. Faire une barrière pour ne pas recevoir la Touma. Tout le monde connaît l'histoire de Yosef Meshita, d'accord, qui Mesaper Midrash, Beshash et Bikshu, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. On l'a envoyé pour voler la Ménorah dans le Beth Amikdash. Il est rentré aisément. Il ne s'est pas posé de questions. Et donc les Romains lui avaient dit rentre et tu prendras ce que tu voudras dans le Beth Amikdash. Il est rentré pour la fois, il a pris la Ménorah. Et ils lui ont dit non, en fin de compte, ça on va le prendre pour nous. Mais par contre, si tu rentres une deuxième fois, là tu pourras prendre ce que tu veux pour toi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Loda ichasti et boré pa'amachat, ichaseu pa'amacheni. Il a dit non, c'est pas possible. J'ai énervé une fois Hachem, d'accord, je ne peux pas une deuxième fois. De qui on parle? Yosef Meshida qui a profané. Imaginez ce que c'était le Beth Amikdash. On ne parle pas d'une... Imaginez une petite choule. Vous auriez fait dans une choule de quartier,
vous ayez profané comme ça le nom d'Hachem. Là, on parle du Beth Amikdash. Il est rentré allègrement une première fois. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Les mots sont merveilleux. Sheafagoy pachad la asot. Qu'est-ce qu'il a dit? Lodai sheichastiet boré pamachat. Ils sont pas amacheret, pas amshenia. Il a dit on ne peut pas énerver deux fois de suite Hachem. Alors comment ça marche? C'est magique. Comment on raconte ça un peu rapidement? On a l'impression qu'on est un petit peu schématique. Ça veut dire quoi? Que le bonhomme, il est rentré une première fois. Il n'a pas dit tôt. Il était inquiet de profaner le Beth Amikdash. Maintenant, possible qu'il entre une deuxième fois. Il a dit non, je ne peux pas faire une chose pareille. Juste pour conclure, on ramène l'histoire entre du Rav Kahneman, dont tout le monde a entendu parler, qui explique comme ça. Ayom et anava migodel ahashpa shebalo mietzem aimtsauto bebet Hashem bemakom amekudash ve'ator beyotar. La suite un petit peu de ce qu'on a expliqué ici par rapport donc à Yosef Meshita, comprendre qu'on ne peut pas, il a dit je ne peux pas énerver deux fois de suite à Kadosh Baruch Hu. Il est marqué encore une fois dans Shir HaShirim, Even Shayoshev Alav Rabbi Eleazar Ben Orkenos Tamid Ve'osek Betorah Domé le Har Sinai. Cette pierre, une pierre d'Omem, quelque chose de totalement inerte, elle avait subi l'influence de Rabbi Eliezer Ben Orkenos, elle avait le niveau du Har Sinai. On connaît l'histoire de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair qui avait été revendu, et cet âne, Hamorosh Rabbi Pinchas Ben Yair, tout le monde sait quand il a eu un doute sur ce qu'on lui a donné à manger quand il a été vendu, d'accord, si le maaser avait été prélevé, un âne, il a dit je ne mangerai pas cette nourriture. Voilà les amis, donc juste en conclusion, je pense qu'on a expliqué donc l'idée. Le Rav Dessler nous dit la chose suivante dans son Sefer, entre autres le Tzitz Eliezer, il nous ramène Itro Aya Oved Avoda Zara Gadol Vechen Kol Asviva chez Beoto Makom. Pareil, un peu la même histoire. Itro, donc, qui a subi donc l'influence, qui faisait Avoda Zara, et qui a accepté donc Vechen Kol Asviva chez Beoto Makom basé chez Moshe Iskim. Leishaer Beoto Svia. Il n'a pas eu peur. Velo Itrachek Misham Ayalo les Fachel. Il aurait pu avoir une inquiétude, d'accord, d'être influencé, et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? Mitale vaolam, mitale immo. D'accord, donc la hashpa, elle peut, donc comme on a dit, veille mekalklet et amekudash beyoter, vehashpa les tova, mekadeshet af et agashmi beyoter. Ça veut dire qu'en réalité, l'influence, elle peut être dans les deux sens. Comme on l'a vu, Hachem, il a dit à Abraham, fais attention, dans l'environnement où tu es avec l'autre, c'est très dangereux pour toi. Même si tu passes ton temps à diffuser la Torah, il y a quand même un risque très très important. Donc ça peut être dans un sens. Maintenant, dans l'autre sens, Abraham est arrivé, Noach, comme on a dit, tout ce qu'il a pu, ça a été uniquement sauver sa personne. D'accord, mais il n'a pas pu avoir cette influence qu'il aurait évité, d'accord, de devoir s'isoler, de laisser tout le monde mourir. Donc ça, c'est ce qu'on apprend, donc la différence très intéressante entre la parachat Noach, le Maasé de Noach et le Maasé de Avraham Avinu. Comprendre l'influence. Malgré tout, on voit quand même qu'il y avait quand même un danger, d'accord, un risque, puisque Hachem a dit à Abraham, non, ne reste pas, même si tu as un niveau bien bien plus élevé que Noach, d'accord, tu ne peux pas rester avec ces gens-là, c'est dangereux pour toi. Voilà les amis, donc bien comprendre, on peut habiter à Yerushalayim, on peut habiter à différents endroits, et malgré tout, il y a une influence, c'est certain, où qu'on soit, on peut dire en Yerushalayim, il y a une influence positive, c'est certain. On peut être ailleurs, on peut dire voilà, je vais rester diffuser la Torah là où je suis. Maintenant, gardez toujours une idée. Une personne qui rentre dans un magasin chez un tanneur, on va ressortir avec cette odeur. Une personne qui rentre dans une parfumerie, ressortir avec cette odeur, même si elle n'a rien acheté, même si elle n'a rien mis sur elle. Donc ça, c'est le message qu'on doit capter à chaque fois, comprendre que l'influence de l'environnement peut être aussi bien néfaste que positive sur nous.
Donc toujours essayer, comme une personne qui rentre au Beth Midrash, qui va l'étudier, qui s'enferme là pour étudier, qui va subir cette influence, comprendre pareil pour nous. Comprendre que toujours tenter de se mettre dans un environnement qui nous sera favorable. Comprendre qu'une personne qui va plonger dans la piscine qui sert à refroidir le réacteur nucléaire, ça peut être dangereux pour elle, même si elle ne voit rien du tout. Si elle dit « je veux juste me refroidir un petit peu, me rafraîchir », comprendre le danger. Voilà les amis, je vous dis Shabbat Shalom à tous. Bien s'imprégner de cette idée, de l'influence de notre environnement pour pouvoir se développer. Shabbat Shalom à tous et à toutes.